Bonjour à toutes et à tous, c'est Sasa qui vous rejoint à l'antenne pour le décryptage. La réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, c'est ce que le gouvernement taïwanais a récemment proposé d'introduire. Cela a suscité un tollé parmi les ONG de défense des droits humains qui ont organisé une conférence de presse mardi 16 décembre. C'est la question d'actualité sur laquelle je vous propose de nous pencher aujourd'hui. Cette conférence de presse était organisée par plusieurs organisations de la société civile, dont la Fondation pour la réforme judiciaire, l'Association taïwanaise pour les droits humains et l'Alliance pour le suivi de la mise en œuvre des conventions internationales sur les droits de l'homme. Celles-ci sont vent debout contre les amendements au code pénal, de procédure pénale et à la loi sur l'exécution des peines proposés en octobre dernier par le gouvernement. Des projets d'amendement qui prévoient, s'ils étaient adoptés par le Parlement, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle pour les crimes graves. À noter qu'actuellement, il existe une peine de réclusion à perpétuité à Taïwan, mais elle est accompagnée d'une possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans, sous réserve de la décision de juge en fonction de plusieurs critères. Pour mémoire, en parallèle, la peine de mort est toujours en vigueur à Taïwan dans les cas d'homicide prémédité les plus graves. Après une exécution en janvier dernier, il reste 36 condamnés à mort derrière les barreaux. En septembre 2024, la Cour constitutionnelle a statué que la peine capitale est constitutionnelle, mais à certaines conditions. Selon l'opposition parlementaire du KMT et du TPP au yuan législatif, ces conditions sont jugées trop strictes, notamment le fait qu'il faille l'unanimité des juges pour qu'une peine capitale puisse être prononcée. Jessie Yang, directrice des affaires juridiques de l'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort, interviewée par RTI, revient sur le contexte dans lequel le gouvernement a proposé d'introduire une réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Depuis l'an dernier, certains faits divers ont défrayé la chronique, ce qui renforce peut-être le sentiment d'insécurité de plus en plus de Taïwanais. Dans ce contexte, les députés de l'opposition parlementaire KMT-TPP ont introduit l'idée selon laquelle Taïwan devrait donc durcir sa politique pénitentiaire. Avant même que le gouvernement ne propose ces amendements, l'opposition parlementaire avait déjà proposé des amendements qui durcissaient la libération conditionnelle et instauraient différents paliers. Mais ce que propose le gouvernement est encore plus sévère car cela prévoit la possibilité, dans certains cas, de retirer la possibilité de libération conditionnelle. Le principal argument des ONG, c'est que la réclusion à perpétuité sans possibilité d'une éventuelle libération conditionnelle est une atteinte à la dignité humaine, s'apparentant à une forme de torture. Il s'agirait ainsi d'une violation de la Constitution et des droits fondamentaux prévus dans les conventions internationales sur les droits humains auxquelles Taïwan a adhéré. L'une des raisons pour lesquelles nous sommes opposés à ces amendements, c'est qu'il s'agirait d'une forme de torture qui annihile toute dignité humaine. D'ailleurs, très peu de pays ont la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. La Cour européenne des droits de l'homme a statué en 2013 qu'une telle peine constituait un traitement inhumain. Il faut donc qu'il y ait un mécanisme permettant de réexaminer la peine après une longue période pour vérifier si le maintien en détention est toujours justifié. Lors de la conférence de presse, les ONG ont souligné qu'une libération conditionnelle n'équivaut pas à un acquittement. La personne en question est jugée coupable. Et actuellement à Taïwan, la libération conditionnelle ne peut intervenir qu'après 25 ans de détention. Ce délai, qui était autrefois de 10 ans puis de 15 ans, a déjà été prolongé à 2 reprises. Comme son nom l'indique, la libération n'est pas automatique mais conditionnelle. Son approbation relève des juges selon une procédure bien déterminée et elle n'est pas garantie. Il faut que le prisonnier remplisse certaines conditions afin notamment d'éviter la récidive. Jessie Yang regrette que les seules propositions des politiciens consistent à alourdir les peines sans réfléchir ni engager de débat sur la racine des problèmes. Par exemple, comment pourrait-on rendre plus transparent et pertinent le processus d'examen des libérations conditionnelles ? Comment améliorer le système pénitentiaire pour mieux préparer les prisonniers, en cas de libération conditionnelle, à se réinsérer dans la société et éviter la récidive ?
En effet, Jessie Yang a souligné qu'en prison, le manque criant de travailleurs sociaux et de psychologues ne permet malheureusement pas de bien préparer les détenus à leur réinsertion. Un autre problème qui mériterait d'être pris à la racine, comment éviter que les gens ne tombent dans des situations inextricables, de grandes difficultés, car c'est souvent à ce moment-là que les crimes sont commis par des personnes qui sont tombées dans la pauvreté, qui ressentent une grande injustice ou une colère qu'elles n'ont pas réussi à contrôler. L'Alliance taïwanaise pour l'abolition de la peine de mort a récemment publié les résultats d'entretiens approfondis menés auprès des prisonniers dans le couloir de la mort et des condamnés à perpétuité à Taïwan. Nous en avions déjà parlé sur RTI, les résultats permettent de mieux comprendre la situation. Les résultats de cette étude remettent en question de nombreuses idées reçues. On pense souvent que les condamnés à mort ou à perpétuité sont sans remords. Or, ce que les entretiens ont montré, c'est qu'ils ont en fait beaucoup réfléchi à pourquoi ils avaient commis un crime, à ce qu'ils pourraient faire pour dédommager les familles des victimes ou contribuer du mieux qu'ils peuvent à la société. Selon Jessie Yang, tout comme la peine de mort actuellement en vigueur à Taïwan n'empêche pas de commettre des crimes, retirer la possibilité de libération conditionnelle n'aurait pas non plus d'effet en ce sens. Car la diminution de la criminalité est plutôt liée à d'autres facteurs tels que l'éducation, la sensibilisation aux droits humains, le niveau d'inégalité et des services sociaux. Prendre les problèmes à la racine, ce n'est pas seulement permettre, si les conditions sont remplies, à un prisonnier de réintégrer la société après 25 ans derrière les barreaux, c'est aussi œuvrer en faveur d'une amélioration des conditions de vie qui profitera à tous. Par ailleurs, les ONG ont également averti que la suppression de la libération conditionnelle ne serait non seulement pas la panacée pour résoudre les problèmes de criminalité, mais pourrait aussi devenir un fardeau pour l'administration pénitentiaire. Jessie Yang a rappelé que peu de pays avaient dans leur arsenal juridique la réclusion à perpétuité sans libération conditionnelle. Les États-Unis la pratiquent, or il demeure l'un des pays ayant le plus fort taux de criminalité au monde. Aux États-Unis, de nombreuses personnes ont été condamnées à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Certains Américains se plaignent que leurs impôts servent à entretenir indéfiniment des prisonniers sans aucun objectif de réinsertion sociale. Et cela crée un fardeau dans les prisons, car s'il n'y a aucun espoir, il y a un risque que ces prisonniers n'aient aucune raison de bien se comporter et c'est très difficile à gérer pour les gardiens. Ce qui devrait amener à réfléchir, selon Jessie Yang, à comment concilier les exigences de justice, de sanctions, de réinsertion sociale et de dépenses des contribuables. On écoute les précisions de Luo Bingchang, président de l'Association taïwanaise pour la réhabilitation des victimes d'erreurs judiciaires lors de la conférence de presse. Les prisons pourront-elles supporter une telle charge ? Le ministère de la Justice a-t-il mené des analyses et des recherches empiriques suffisantes ? Si ce système est adopté, des personnes seront emprisonnées à vie. Les prisons pourront-elles y faire face ? Les prisons taïwanaises sont déjà gravement surpeuplées. Des mesures de soutien seront-elles prises pour l'administration pénitentiaire ? Pour toutes ces raisons, traitements inhumains, surpopulation des prisons, etc., les ONG de défense des droits humains sont donc vent debout contre les projets d'amendement proposés par le gouvernement. Wang Songli de l'Alliance pour le suivi de la mise en œuvre des conventions internationales sur les droits humains à Taïwan a quant à lui déclaré « Un tel amendement qui viole les conventions internationales relatives aux droits humains et les arrêts de la Cour constitutionnelle constituerait une page honteuse de l'histoire de l'État de droit au XXIe siècle. Nous espérons que le gouvernement reviendra sur sa décision et ne violera pas sciemment la loi ni sa conscience. Par conséquent, nous demandons une nouvelle fois le retrait immédiat de ce projet de loi et nous demandons au Yuan législatif un examen attentif et le refus d'adopter un amendement aussi cruel. » Les ONG ont donc lancé une pétition formulant 3 revendications: que le gouvernement retire ses projets d'amendement, que les députés de tous les partis suspendent les procédures législatives afférentes et enfin que les principales politiques pénales soient réévaluées à la lumière des droits humains. Ce sera donc un sujet à suivre dans les prochaines semaines sur notre antenne.
C'était Sasa pour Radio Taïwan International. Merci d'avoir suivi ce décryptage et restez sur notre antenne pour la suite du programme.